Chablis, la première balade œnologique en podcast. Écoutez la première série de podcasts consacrée à Chablis, à son vignoble et à ses vignerons pour découvrir autrement ces vins blancs réputés dans le monde entier. Podcast numéro 4, gastronomie et vins de Chablis. La dernière fois, nous sommes venus ici à Chablis, il y a quelques temps. On n'avait pas eu le temps de tout faire, évidemment, mais malin, j'avais repéré un petit canal, promenade, bucolique. Ça permettait d'apprécier un peu le calme de cette ville. Et au fond de ce canal, j'avais vu un restaurant bar à vin. Ce qui était assez joli, c'est que ce petit ruisseau coulait dans une fontaine, coulait dans une cascade et passait en dessous le resto. Et alors là, comme c'est les fêtes, je me suis dit, ça c'est une bonne adresse, on va y retourner. Maintenant, ce que nous allons faire pour les fêtes, c'est voir comment on peut accorder les grands crus et les premiers crus de Chablis avec des mets fins et travaillés. Belle table de fête, ça c'est une adresse. Vous pourrez dire, c'est Philippe qui vous l'a donné. Le même bruit que l'autre fois, peut-être un peu plus froid, mais ici ça va. Toujours cette ruelle à feu. Et là, l'entrée. C'est par là, venez. Ça fait hôtel en plus. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Mathieu et Charlotte. Bonjour, enchanté. Philippe, vous allez bien? Bien et vous? Très bien. Il paraît que c'est une super table ici, alors je me suis dit qu'on pourrait peut-être parler d'accorder des grands vins de Chablis avec... Eh bien, écoutez, pourquoi pas? Hein? On peut faire ça, je pense. Voilà, c'est pour Noël, c'est comme ça. Table de fête. C'est par là? C'est juste ici derrière vous. Ici. Mathieu, attends, je crois qu'il y a Charlotte qui est arrivée. Bonjour Charlotte. Bonjour, ça va? Va nous accompagner Mathieu. Est-ce qu'on peut aller dans ta cuisine s'il te plaît? Allez, c'est parti. Vous remarquerez la classe à votre service. J'ai le tablier Chablis à ma taille, c'est-à-dire XS. Là, on est dans la cuisine de Mathieu. Comment s'appelle l'établissement qu'on n'oublie pas? C'est restaurant au fil du zinc. Restaurant au fil du zinc. C'est ça. Table de fête. Ça, il faut pas se planter, parce que nous, on est des amateurs. À chaque fois, il y a une pression. Quel vin choisir? Avec quel mets? Là, on est à Chablis. Qu'est-ce qu'on a choisi comme vin? Charlotte. Alors, il y a des petits chablis, il y a des chablis premiers crus, et il y a un chablis grand cru derrière. D'accord. Des lépreuses, je crois même, en plus. Ok. On l'a goûté la dernière fois qu'on était venu ici. Fantastique. Mathieu, quel est le menu du jour? Alors, on va commencer avec le petit Chablis. On va l'accompagner avec un peu un classique de la cuisine bourguignonne qu'on a revisité un petit peu. C'est l'escargot au beurre à l'ail, mais qu'on retravaille dans un beignet avec un peu de pâte de citron de menton confit pour une petite bouchée apéritif pour commencer. Apéritif, donc petit Chablis, apéritif. Ensuite, on part sur un bar des Côtes-Bretonnes. Et ben, on va commencer avec les escargots. Les escargots. Allez, go. C'est la première fois que je vois donc des vrais escargots. Alors bon, les escargots, donc, ils ont été cuits dans un court bouillon. Ouais. On les a refroidis. À côté de ça, on a préparé un beurre d'ail. Ouais. Beurre d'ail classique, où on y a ajouté un petit peu d'alcool anisé dedans. Ah, carrément. Et un petit peu de chapelure et de poudre d'amande pour tenir un peu le beurre, que cette chapelure et cette poudre d'amande absorbent un peu ce beurre et gardent vraiment la saveur. Tu les as fait en rond comme ça, on dirait En petit moule, on les a moulés exprès pour avoir vraiment une jolie forme ronde. Et à côté de ça, on a préparé une pâte à beignet. Pâte à beignet avec bière à l'intérieur, levure, blanc d'œuf monté. Donc une pâte assez légère. Et pour les préparer, on vient mettre l'escargot donc sur un pic. Donc on imagine, ça ressemble à une petite glace en fait, ou à une boule de melon. Ouais, on le trempe dans
dans ce mélange. Voilà, donc on le vient le passer dans la Ah oui, pâte à carrément, on baigner. est comme une pâte à gaufre, quoi. Ouais, c'est vraiment une pâte épaisse et assez aérienne. Et ensuite, on vient Dans l'huile, poser dans la bah, là friteuse. c'est une vraie friteuse, mais... Gentiment. Ah d'accord, tu le laisses pas longtemps. On laisse juste le temps qu'il prenne, parce que tant que la pâte est encore un peu molle, ça risque de coller, et on le laisse cuire tranquillement. D'accord, là, donc là ça flotte. Vous laissez? Ça flotte tranquillement. Bien sûr que je vais essayer. Donc là, je prends cette petite boule, Voilà. je la trempe dans la pâte à baigner, je tourne vite pour pas qu'il y en ait trop. Juste bien l'enrober et surtout qu'il n'y ait pas de trou. Encore bien la passer. Hop, je la remets bien, pas de trou. Ouais. Voilà, c'est ça. Faut bien que ce soit hermétique parce que sinon le beurre sort. Charlotte, est-ce que tu peux nous ouvrir une bouteille, s'il te plaît? Voilà. Oh, mais avec grand plaisir. Merci, je trouve que le temps est long. On la Juste retourne besoin d'un tire-bouchon et et ça va gentiment, le faire. doucement dans la... Alors on va ouvrir un petit chablis Et je lâche. C'est bon. pour commencer parce que ça va être bien, je pense, avec le côté vif du petit chablis, avec Ouais, le tout à fait, côté escargot et puis les amandes parce que vous avez dit que vous aviez mis quelques amandes dedans. C'est très Je pense léger, que ça ouais, va c'est bien ça. contrebalancer et Ouais, puis je redonner pense un aussi, petit peu de ouais. vivacité derrière. Temps de préparation, tout ça, pour faire les petites boules, là. Oh, c'est le temps de faire le beurre. Temps de faire le beurre. Une petite dizaine de minutes, un robocoupe, un peu d'ail, du beurre. Aère-le peut-être un petit peu. Oh, ça va, je sais aérer les vins. J'étais avec, il y a quelques jours avec un gars de la coopérative, s'il te plaît. Donc là, on est toujours. Alors, vous expliquez minéral, certes. Fraîcheur. Ça, je sais pas encore faire le bruit là que tu fais. C'est un petit chablis qui est doux quand même, celui-là. Hein. Bah écoute, il y a quand même une certaine vivacité derrière. Ce côté. À la tienne, Charlotte. Joyeux Noël. Mathieu, tu nous rejoins vite? Voilà, à la tienne, Mathieu. Santé. Merci pour cette invitation. Donc là, on l'a goûté. On va voir avec... et c'est un nom, ce que tu as fabriqué? Pas spécialement, non. C'est juste une... C'est super facile à faire. Bah ouais, c'est relativement simple. Agréable à manger. Mais après, comment tu mets ça dans l'escargot vide, là? C'est juste pour la présentation? Ah, exactement, ouais. Nous, du coup, on s'est dit que récupérer les coquilles d'escargot vide, Donc ça a c'était cuit plutôt de- intéressant. 2-3 minutes. Coquille d'escargot vide. On les a J'ai comme un retournés sur beignet les rond assiettes. devant moi. Qu'est-ce que tu mets? Un peu de sel? Un peu de fleur de sel, un peu de piment d'Espelette. ça, c'est Ça, la vie. C'est les origines, il faut toujours ça. Et puis c'est aussi la région hein, du piment d'Espelette ici. Non, mais c'est un peu mes origines alors. D'où ça? De la famille du côté de mon père, à côté de Moléon. D'accord. Voilà. Et on a une petite pâte de citron confit. On vient juste y déposer un petit point, très peu. C'est pas pour y amener beaucoup de sucre. C'est pour la déco un peu? Non, mais ça va faire ressortir un peu les saveurs et casser un peu ce gras. On peut imaginer pour un repas de fête. Alors tu le poses, ouais, d'accord, sur des coquilles d'escargot vides. Ah ouais, c'est joli. Et voilà. Ah, c'est super joli. Ça, c'est sympa parce que c'est élégant. Souvent, l'escargot comme ça dans sa coquille avec le beurre, c'est pas avec super le beurre élégant. qui bout et bon, c'est bon, mais Ouais. c'est Puis efficace comme. Et ça là, fait c'est vrai vite que une du tâche coup, en c'est- plus. Au restaurant, c'est Trac très tac, joli, en hein. entrée comme ça. Ah, c'est joli. Donc là, le petit chablis, on est sur l'entrée. Charlotte, on est sur l'entrée. Quand est-ce qu'on peut goûter? C'est chaud? On va C'est attendre un petit peu. Un petit peu chaud, mais ça devrait pas tarder. Les gens sont contents, les convives sont heureux, ils rentrent chez eux, ils vont essayer de faire la même chose avec le petit chablis. Bam! Après, on passe sur... Après, on passe sur un Chablis premier cru monté de tonnerre de chez Louis Michel en 2015. D'accord. Ça accompagne. Alors ça va accompagner un bar des côtes bretonnes qui nous vient de la baie de Quiberon, qui va être poché dans un jus d'huître, servi avec quelques huîtres tiédies, un peu de pousse de cresson fraîche, sur un coulis de cresson au beurre noisette et une petite émulsion de cresson sur le dessus, quelques dés de citron, un petit peu d'échalote pour accompagner. C'est difficile de fabriquer un menu de fête qu'avec des vins blancs comme ça, chardonnay jusqu'au bout, chablis. On peut vraiment considérer que jusqu'au bout, On peut vraiment faire un menu autour des vins. Il faut adapter les viandes qu'on va utiliser ou les produits qu'on va utiliser parce que c'est vrai que tout ne va pas aller avec les chablis, mais oui, effectivement. c'est pour ça qu'on est venu te demander des conseils ici. Je vais goûter. Avec les escargots, du coup, ça contrebalance bien et ça fait Exactement. un mariage qui s'équilibre parfaitement avec le petit chablis. Super. Hein, le côté, C'est un moment de plaisir, ça, Mathieu. Merci beaucoup. le côté vif, Avec comme plaisir. ça, du petit chablis là-dessus, c'est vraiment, C'est c'est pile vraiment poil. un régal. Hein. Mm. Ça s'équilibre bien, je trouve. Cuisson du bar. Donc, poché dans un jus d'huître,
un petit peu de beurre, on va venir le laquer montre-nous ça. avec tout ça. Charlotte, tu me rejoins s'il te plaît. Mathieu est en train de nous préparer quelque chose, on va le rejoindre. Qu'est-ce que tu nous sors? Eh ben moi j'ai apporté les munitions. J'ai apporté le Chablis premier cru monté de tonnerre, 2015 en millésime. Que Mathieu nous a conseillé pour accompagner son bar. Tout à fait. Allez. Tu sais Mathieu, moi c'est passionnant parce que c'est la première fois que je suis dans une cuisine. C'est vrai? Et j'ai souvent des questions à poser, notamment sur la mise en place, comment vous préparez les jus, comment vous n'êtes pas dans le jus. Donc là, tu nous ouvres des huîtres. C'est ça. On va venir accompagner ce bar. Donc on les égoutte un peu, on va y récupérer le jus. L'eau d'huître qui va venir assaisonner la chair du bar. C'est très très peu salé. L'eau va venir l'assaisonner et on va venir le glacer avec un peu de beurre et cette eau d'huître. Tu connaissais bien les vins de Chablis avant de venir travailler ici? Alors je les connaissais un peu, mais c'est vrai que ça fait maintenant 1 an que j'ai repris ce restaurant. Donc on a eu l'occasion d'aller rencontrer beaucoup les vignerons. Et ça, c'est une chance parce que... C'est une famille ici, hein. Ouais, on a été vraiment bien accueillis. C'est une principauté, hein. Les gens étaient vraiment chouettes, donc c'est vrai que c'est d'autant plus agréable. Le parcours est assez facile. Tu passes des vignes proprement dites aux jeunes vignerons, à la vinification, au resto. Alors là, on est dans un vin classe, Charlotte. Classe. Non, mais voilà. Les premiers crus. Non, mais là, on est classe. On y rive droite en même temps. Hein. On est du même côté que les grands crus, alors forcément. Et là, sur le monté de tonnerre, si tu as bien senti au nez, tu as même un petit côté amande légèrement en arrière. Ouais, bien sûr. Outre le côté minéral qu'on va retrouver, qui va s'accorder parfaitement d'ailleurs avec son bar, mais tu as le côté amande qui apporte une petite pointe de fraîcheur et de douceur en même temps. Poêle chaude, Mathieu, pour le bar? Non, on le saisit pas, on vient le pocher. On le poche, donc là, du beurre. Un peu de beurre, le jus d'huître. Donc tu as fait un filet avec le bar là. C'est ça. Tu l'as entouré comme un petit Je l'ai roulé un petit peu comme un rôti. Il n'y a rien dedans? Il n'y a rien dedans. Okay. J'ai à peine mis de sel, très peu, parce que les huîtres vont amener le sel et du coup il n'y a pas forcément besoin de rajouter grand chose. Ça se prépare tranquillement le matin, ça, le petit filet comme ça, non? Oui. Ouais. Tu vois, il a quand même du corps en bouche. C'est d'ailleurs ce qui a été très apprécié au XVIIIe siècle par les Parisiens, je te ferai remarquer, qui disaient toujours qu'ils avaient des jolis vins dans leur secteur, mais que ça valait pas les Chablis, parce que les Chablis avaient beaucoup plus de sève. Et là, tu le sens en bouche. Il y a beaucoup plus de corps, ça t'occupe tout le palais. Donc là, en haut à gauche, t'as une grosse casserole. C'est de cresson, c'est ça, non? C'est ça. On a fait blanchir un peu de cresson qu'on a mixé avec un tout petit peu de beurre noisette et une pointe de crème, qu'on va faire émulsionner et qu'on va venir déposer sur le dessus de l'assiette. On a une autre casserole avec un coulis de cresson qui là lui est plus épais. On y a mis un petit peu de beurre noisette dedans et ça va amener un peu ce côté rôti qu'on n'aura pas sur le poisson, qui va ressortir un peu dans ce coulis et qui va être intéressant. Voilà. Là tu rajoutes un peu d'eau pour un peu d'eau, ouais. Et tu as mis le jus d'huître, hein? Exactement, c'est le jus d'huître qui va venir assaisonner le poisson. Ça commence à monter là, le repas de fête. On est bien. Ouais, il rôtit pas. Faut pas le couvrir quand tu fais comme ça, non? Non. On l'arrose. On l'arrose. En l'arrosant, ça va bien. On lui laisse du temps, c'est pour pas agresser la chair. Plusieurs commandes comme ça, comment tu fais pour arroser tous les poissons? C'est là qu'il faut être bon. Ah bah après c'est là que ça devient un métier. Ah tiens. Qu'est-ce qu'on dit ici? Santé Ah, la tienne, santé. La tienne. Comme partout. Avec joie. Avec plaisir. Toujours avec plaisir. Du bar. Il y a des rivières, donc il y a du poisson ici. Hein. Il y a plein de poissons. Et puis en plus, le poisson, c'est quand même un mets qu'on consomme beaucoup au Moyen-Âge. Il y a presque la moitié de l'année où on mange du poisson. Et on a des grands seigneurs dans le secteur qui ont plein de vignes, puisqu'on a Ancéric de Montréal, qui est pas loin, hein, qui est à 40 km d'ici, une journée de marche, qui donne des vignes quand même à l'abbaye de Pontigny, des vignes sur Chablis. Donc tu te doutes bien que ces messieurs ont tendance à descendre quelques pintes de vin blanc. Ah d'accord, des pintes carrément. Ah, ouais. Oui, des pintes. Et alors la pinte du secteur, c'est 1,5 litre, hein. C'est pas la pinte de Paris, mais on est au Moyen-Âge. Là on est sur l'huître, Alors Mathieu, là il y a un coup de pression, j'ai l'impression. T'as mis la casserole à la... Comment ça s'appelle? La salamandre. Bah, c'est juste que ça se termine gentiment, on va préparer les huîtres. Donc cuisson, c'était 5 minutes là? Ouais, il est pas cuit encore, mais il faut le temps de préparer les huîtres, il va se finir. Huîtres coupées en deux, en julienne. En gros morceaux. En gros morceaux.
Elle vient d'où cette huître-là? C'est de Non, on n'a pas encore la chance d'en avoir. Non, c'est une huître qui vient de Kermancy, donc pareil, de la baie de Quiberon. D'accord. C'est un hommage au côté au sol d'ici? Ou c'est un hasard? Ben, moi, je trouve que c'est quelque chose qui s'accommode bien avec les vins de Chablis. Ouais. Parce qu'on retrouve un peu dans certains vins le côté un peu coquille d'huître. Oui, clairement. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir l'associer. Et spécialement sur des vins comme ça qui sont élevés en cuve. Lucie nous a dit qu'il y avait la mer il y a des millions d'années. C'est ça, avec justement ces petites huîtres qu'on voit encore dans les cailloux quand on va dans les vignes. Donc tac, la boucle est bouclée là. La boucle est bouclée. Qu'est-ce que ça? Ça c'est de la déco, c'est une petite fleur? Ouais, c'est une petite fleur d'ail. Fleur d'ail? Ouais. Ça a du goût? Ça a beaucoup de goût. Ah d'accord. Ça a beaucoup de goût, c'est pas que de la déco. Je suis pas fan des fleurs juste pour faire joli, mais ça a un réel intérêt. C'est plus gros que la fleur de ciboulette en fait, mais ça aura à peu près le même goût, c'est ça? Ah oui, donc c'est bien puissant, ouais, c'est très agréable. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est... Juste avec la fleur d'ail et le Chablis monté de tonnerre, tu vois. Ça fait ressonner notre végétal du Chablis. Ah, c'est étonnant. Mathieu, il y a du monde au drive. Non, je déconne. On n'est pas... Il n'y a pas de nuggets ce soir, c'est soirée de fête. Donc là, on termine le bar, là, il arrive sur la fin. On l'arrose bien, on le nourrit bien avec ce beurre et le jus d'huître. Là, tu es en train de voir si on peut le transpercer, c'est la cuisson. C'est la cuisson, ouais. Juste avec une petite sonde, on le pique pour venir sentir s'il reste encore un peu de fermeté dans la chair. Toi, tu as travaillé dans des grandes maisons à Paris, hein? Ouais, j'ai fait pas mal de jolis endroits, effectivement. Ouais. Il y avait des vins de Chablis. Il y a partout des vins de Chablis. Que ce soit en France ou... Ça se fait de déglacer un peu au vin de Chablis ou c'est des vins qu'on respecte ou... Bien sûr, on peut déglacer au vin de Chablis sans problème. On va éviter de prendre certains grands crus ou certains premiers crus pour le faire, mais... Oui, c'est ça. Mais pour amener une certaine acidité sur un plat, c'est très intéressant. Donc on a une petite dizaine de minutes de cuisson en tout là. Voilà, et puis maintenant on va pouvoir gentiment dresser. Alors là, on va vous décrire parce que puisque c'est un plat de fête, on a comme un rôti de bar. Il faut laisser les ficelles. Non, on va les retirer. On va les retirer, on va venir le tailler. Alors, on enlève les ficelles. Il va se tenir? Oui. Il y a des arêtes normalement, tu l'as désarrêté? Il est désarrêté, oui. Il y a des arêtes, oui, effectivement, dans le bar. Mais là, il est prêt, il est désarrêté. On va rappeler le vin qu'on est en train de déguster. On est sur un Chablis premier cru, monté de tonnerre. Louis-Michel et Fils. Millésime 2015. 2015. Il y a des millésimes qui ont marqué l'histoire ici. Oui, 2015, c'était un excellent millésime sur les chardonnays en particulier. On est bien tombé, hein. C'est bien fait. Tu le sers sur une petite assiette en inox comme ça. Je vais juste le repasser le temps qu'on dresse et puis on va venir dresser tout ça. Ouais, on va retourner du côté où il y a les vins. Où sont les huîtres là? Alors, les petites huîtres, on les a là. On va les mélanger avec un tout petit peu de pousses de cresson. Ouais. On les a légèrement poivrées. Et on va venir les tiédir un tout petit peu sous la salamandre pour que le contraste soit pas trop de température soit pas trop fort. Là, on considère qu'on est encore à l'apéritif. Et là, on va passer à table. D'accord. Donc là je t'aide à dresser la table. Je range un peu. Bam, je m'aperçois qu'il y a encore une petite boule avec un escargot qui a refroidi. Je la dévore. Tant pis, Charlotte, il n'y en a plus. C'est comme ça. Faut pas laisser perdre, t'as raison. Ça, c'est une très très bonne idée quand même de mettre des coquilles d'escargot, poser quelque chose comme ça. C'est chouette. Alors, on va mixer un peu le coulis de cresson. On va le faire mousser sur le dessus. Émulsionner? Émulsionner, exactement. Ok les gars, émulsionner. Et là, alors ça c'est un autre coulis de cresson,
Un peu plus épais, un petit peu plus corsé, moins aérien. C'est pour la déco ou c'est pour... Non, il va venir vraiment amener... Donc il y en a deux. Hein. La tenue, il y en a deux. Donc on vient mettre le premier qui est plus épais au fond de l'assiette. Donc ça fait un rond vert. C'est ce qui va un peu lier les éléments. Là, tu nous apportes les huîtres avec le cresson. Les petites huîtres avec le cresson Pour un qui peu tiédi. légèrement tiédi. T'as pas assaisonné, hein, ni sel ni poivre depuis tout à l'heure. Hein. Poivre sur les huîtres. Ah oui, que poivre, pardon. Poivre sur les huîtres, très légèrement. Voilà, donc on dispose les huîtres sur le coulis de cresson. Vous êtes vraiment, franchement, dès que j'ai une idée, je reviendrai. Hein. Un petit peu de poivre sur le bar. Le vin qu'on est en train de goûter, on le laisse au frais, hein. On est d'accord? On le laisse, pas trop au frais, mais dans une brique juste pour le maintenir au frais, ouais, c'est à sa température. Oui, je ne dis pas à glacer, mais on le laisse... Non, il vaut mieux éviter que ce soit trop froid, parce que si c'est trop froid, tu tues après toute la gamme aromatique, tu sens plus rien. Ça anesthésie le vin et les arômes. Ça, c'est un peu d'échalote? Un tout petit peu d'échalote pour venir relever tout ça. Quelques dés de citron frais. Alors ça, comme dans la première recette, c'est une pâte de Mathieu ici. J'ai l'impression que tu aimes bien le citron. Moi, j'aime beaucoup les agrumes. Pas que le citron en particulier, mais un plat doit toujours s'équilibrer. Le vin y participe avec l'acidité. Mais c'est vrai que le citron, je trouve que ça vient vraiment équilibrer les choses. Et puis il y a une continuité comme dans nos vins. Là, tu mets du citron. Dans le troisième plat, il y aura du citron? Non, pas dans le troisième. Voilà. Mais on en retrouvera un petit peu sur le dernier. Donc là, ah oui, tu récupères le haut de l'émulsion, donc là où il y a vraiment la mousse. Ouais, c'est joli. Hein. Wow. C'est joli. Laisse tomber, c'est aérien. Moi, tu vois, Mathieu, du poisson comme ça. Bon, après, ça nécessite un grand chef comme toi tous les jours. Je veux bien en manger tous les jours. Plat de fête, hein, les gars. Ça, c'est rien, franchement. Petit filet de bar. Ouais, c'est tout simple. Et on vient terminer avec deux petites fleurs d'ail rose. Le chablis premier cru, pim pam. On a déjà commencé petit chablis. On monte en gamme parce qu'on monte en gamme dans le plat aussi. C'est très joli, Mathieu. Je vous laisse goûter? Très bien. Charlotte, tu peux goûter le plat. Que je goûte le plat. Alors, ce que je t'ai préparé, Charlotte, Mathieu n'était pas là aujourd'hui, il est en RTT. Je suis toute oui. C'est un petit filet de bar que j'ai pêché moi-même à Quiberon hier après-midi. Émulsion de cresson. Émulsion de cresson. Hein. Alors, il y a deux émulsions. Enfin, il y a une première émulsion qui est très, très émulsionnée. En dessous, il y a comme un truc pas émulsionné du tout. Regarde. C'est joli. Donc là, cuisson, bah ouais, franchement, chez les professionnels. Hein. On est d'accord. Voilà. Il est pas chaud, c'est normal. Ouais, c'est normal. Faut pas agresser le poisson, sinon Le vin. On le surcuit trop facilement. C'est bon ça, non? Bah, on est classe en stéréo de classe là. Très bon vin et très bien. Peut-être un peu de mayonnaise. Non, je déconne. Ok. C'est très bon. C'est fin. C'est hyper... Ok, alors ça fait ressortir tous les arômes, même d'agrumes qu'il y a dans le monté de tonnerre, c'est incroyable. Ouais, c'est très bon. Et c'est repas de fête là. Il y a du travail. On est au deuxième vin de Chablis. Ah, c'est super. Attends, on y retourne un coup là. Faut, hein. Il y a quand même toujours une cousinade entre les vins de Chablis et la mer. Bien sûr. Hein? Parfait. Alors là, franchement, pour un gars qui débute, c'est bon art. Non, Charlotte, elle est en passion sur le plat là. Ouais, c'est toujours plus facile de penser à mettre quelque chose sur un vin, en ayant goûté le vin et après adapter le plat. C'est l'inverse, je suis d'accord. Je trouve. Tendance aussi à descendre d'abord à la cave, voir ce que j'ai, et puis ça me donne des idées pour faire les menus. Alors c'est toujours, ouais, moi j'adore. Parce que l'huître un peu tiède, ça peut faire peur. Mais quand elle est travaillée, c'est succulent. Ouais, tout à fait. Bah ouais. Ça garde de la mâche, elle n'est pas cuite, elle est vraiment juste tiédie. Ouais. Donc elle garde toute la mâche et le jus à l'intérieur. Et... Donc je vais reprendre un petit peu. Hein. Vas-y, fais-toi plaisir sur les huîtres. Un accord subtil. Oh, le vin va bien là, avec un... Oh, l'huître, elle a un peu de croquant, c'est bien. Ouais, c'est trop bon. Oh, puis là, dans le cadre du podcast, il y a quand même des gars qui sont en train de nous enregistrer et qui pleurent parce qu'ils ne peuvent pas poser le micro pour goûter. Mais ça, les gars, chacun choisit son chemin. Ça, c'est dès l'école. Franchement, merci Mathieu. Bah, avec plaisir. On continue ? Ouais, allez. Et qu'est-ce qu'il nous reste ?
Il nous reste encore au moins 2 vins. Ah, super. Puisque là, on va monter encore d'un cran avec le Chablis Grand Cru, des Preuses. Là, on peut monter plus haut que ça, mais dis donc, les On peut monter plus haut que ça, surtout avec ce que Mathieu nous a concocté derrière. Tac. Alors après, Alors après, on va sur un chapon de la ferme des Chocas, qui est une ferme à côté de Chablis. Donc un beau chapon, 2 kg, 3 kg, déjà une belle pièce qui est pochée doucement dans un bouillon de volaille. Volaille, ouais. Avec quelques légumes tout simplement. On le fait pocher mais vraiment très doucement pendant longtemps. Donc on compte 6 à 7 heures de cuisson. Oh, oui. Et on essaye de ne pas dépasser 60-70 degrés pour garder vraiment toute l'onctuosité de la chair. À la maison, on peut, avec nos fours, à la faire maison, ça on peut. Non, sur une plaque. Sur une plaque, d'accord. Sur une plaque, on fait bouillir le bouillon, on vient y plonger le chapon, et ensuite on diminue, on met au minimum, vraiment tout bas, et on coupe tous les quarts d'heure, on coupe 10 à 20 minutes, et on remet tout bas, pour garder vraiment cette température, et on ne l'agresse pas. Et comme ça, toute la tendresse de la chair reste et on ne raidit pas du tout la chair, c'est très agréable. Donc on va le servir en 2 temps, ce chapon. On va le servir avec des écrevisses. On va servir le filet avec une sauce suprême, donc avec la réduction du bouillon qui va être crémé. Quelques queues d'écrevisses juste poêlées au beurre déglacé au cognac. Et avec ça, on va l'accompagner de petits morceaux de céleri rôti. Et 2-3 petites lamelles de truffe noire pour venir accompagner. Super. Là, on a choisi un menu pour vous, mais pour ceux qui préfèrent le saumon, le foie gras, les plats classiques des fêtes, quel vin s'associe? Alors, quel vin s'associe avec du saumon fumé, par exemple? Petit chablis. Un petit chablis, oui. Un petit chablis, ce serait super. Après, si on monte sur du foie gras, il va falloir qu'on monte un peu en gamme sur des premiers crus ou certains des grands crus. Un veau désir, par exemple, avec un petit toast de foie gras sur du pain d'épices de Dijon, tu vois, par exemple. Ça, c'est un vrai régal, quoi. Tu peux aller aussi avec le plateau de fromage, parce qu'on a tendance à sortir des jolis fromages pour les fêtes, des fromages qu'on n'a pas l'habitude de manger d'habitude. Le joli plateau. Avec des citeaux, par exemple, avec, je sais pas moi, un chaours aussi, on n'est pas très loin non plus. Ça, contrairement à ce qu'on pense, le côté gras de ces fromages-là va très très bien avec aussi des chablis premiers crus, essentiellement ceux de la rive droite. Je pense à des Fourchaumes par exemple, à Montmilieu pour donner une autre idée. D'accord. Là, ça va super bien. Après, si on va sur des choses qui sont... Si on prend un saumon simplement passé au four, le truc tout bête, là, j'irais plutôt sur la rive gauche, avec des vins qui sont un peu plus floraux, qui se marieront peut-être un petit peu mieux, comme des buteaux en premier cru, ou comme les lys, je pense aux lys en particulier, où là je pense que ça irait bien aussi. Mais on peut très bien trouver un super chablis qui accompagnera parfaitement juste un poisson passé au four pour les fêtes. Ou avec la dinde, on peut même s'autoriser un grand cru, je pense. On suit le parcours, c'est bien fait. On suit le parcours. Petit chablis. Tout seul. Okay. Ça va tout seul. Charlotte. On y va. Présentation du vin, s'il vous plaît. Chablis Grand Cru, Lépreuse, millésime 2017, de chez Nathalie et Gilles Fèvre. Que nous goûtons avec ce plat. Exactement. Hop, on est parti. Dégustation préliminaire, déjà. On va vérifier que tout va bien. Donc on sent que la volaille a pris son temps. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose à essayer à la maison, parce que on cuit les volailles trop vite. On les agresse. C'est sûr qu'à la maison, on veut toujours aller un peu vite, et puis... On le fait dès le matin ou la veille, peut-être, non? Ouais, il faut la faire la veille. La veille, voilà. Il faut la faire la veille. Il ne faut pas hésiter à la faire la veille, et quitte à la laisser refroidir dans son bouillon, voilà. Qu'elle absorbe un petit peu le jus de cuisson, et le lendemain, on la réchauffe tout doucement, et on la lève. On la laisse sur l'os, et on la lève le lendemain matin, après l'avoir réchauffée, sans l'agresser. On a pris le temps de fabriquer ce vin, on prend le temps Exactement. Du mets qui va avec. C'est la fête, quoi. Enfin, c'est ça. C'est les fêtes. Hein. Alors, là, tu sais, Charlotte, faut que tu m'expliques, parce que moi, je suis pas un grand... On monte en gamme. On monte en gamme. Donc, il y a quand même l'ADN Chablis. Elle reste toujours présente, le côté iodé, le côté chardonnay aussi, tu le ressens toujours avec le côté agrumes, citronné, etc. Mais le côté iodé est très présent. Et là, derrière, tu as même des notes qui sont même plus concentrées sur les fleurs
des petites notes aussi légèrement d'épices douces qui sont derrière. Ah, c'est vrai? Oui. Ah ouais, c'est marrant ça. Tu connais ce vin ou c'est comme ça en le goûtant? Non, c'est en le goûtant. Elle le connaît. Il faut dire que là, on est sur des terroirs qui, quoi qu'il arrive, vont toujours te donner un vin qui est extrêmement expressif, qui est corpulent, qui en a à donner, qui est ultra généreux et qui t'emplit le palais. Waouh, c'est quand même assez impressionnant à chaque fois. Hein. Et la localisation des preuses fait en plus qu'il y a une petite fraîcheur qui vient de la combe derrière. Et du coup, ça va toujours lui donner un peu plus de tension. Et ça se ressent après en bouche. Hein. C'est ce côté vif qu'on va avoir et puis qui va exploser sur le palais. Hein. Ouais, alors que la volaille est plutôt douce. c'est ça. Mais justement, C'est bien, ça rééquilibre le tout. Le et gras, l'un un peu et de la l'autre se sauce. mettent en valeur mutuellement et c'est ça qui est génial. On est sur un repas de fête avec 3 vins blancs et on est dans une élégance folle pour l'instant. On pourrait se dire, bah tiens, les passons en rouge, non, pas du tout. On Non, continue le mais- chemin. Pas besoin. Puis même sur la volaille, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent à mettre des blancs sur la volaille, mais Alors, sur une volaille pochée comme ça, avec une sauce crémeuse, Blanc. et quelques écrevisses qui viennent faire un peu qui viennent contrebalancer le côté terre-mer, ça fait un superbe équilibre. C'est très bon. allez, la tienne. Joyeux Noël à l'amitié. À Chablis. Santé. Bon, c'est pas tout, mais si on passait au dessert. Alors, Alors là, on continue à monter ou qu'est-ce qui se passe Ah ben, ce serait peut-être un peu dommage, je pense, mais Mathieu va pas me contredire là-dessus, de remonter encore en gamme sur des choses où on va avoir plus de sucre. Il faut remettre un petit peu d'acidulé c'est ça, derrière. Ah ouais un peu de fraîcheur, redescendre avec un peu de fraîcheur. Alors il faut un vin qui permette de tenir derrière un grand cru comme ça. Mais il faut retrouver un peu de fraîcheur pour venir équilibrer sur le dessert. Ouais. Donc, pas un dessert trop sucré. On amène l'acidité du Chablis avec ça pour l'équilibre. On est dans l'esprit d'un Mont Blanc avec des marrons. Travailler une pâte de marron, travailler avec un petit peu de beurre, qu'on vient faire en filament, comme le Mont Blanc. Une petite meringue à la base du dessert. Quelques poires taillées en brunoise. Une pointe de gingembre râpé dedans. Quelques gouttes de jus de citron. Et ensuite, on vient y déposer les filaments de marron sur le dessus. D'accord. Voilà. Et on repart sur la fraîcheur du Chablis. Exactement. D'accord. C'est quand même très organisé. Il n'y a pas de hasard dans notre table là. Tac, 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 on a fait mes vins. Tout à fait. Mais à chaque fois, c'est pour trouver le bon équilibre entre les deux choses. L'idée sur un repas de fête, c'est quand même de se faire plaisir. Et se faire plaisir, ça passe en alliant correctement le mets et le vin. Ou le vin et le mets, au choix. Et en plus, quand on est perdu, on peut aller sur le site internet des vins de Chablis et on est aidé. Il y a un parcours. Ça, c'est chouette. Non, super. Il y a toutes les informations nécessaires, il y a même les recettes. Et cette recette-là, tu la mettras dessus, s'il te plaît? Oui, on peut, bien sûr. Merci. Bon, voilà, c'est magnifique. Dessert, s'il vous plaît, dernière bouteille. Donc, Chablis, hop là. Là, en plus, tu as une pièce rare. Hein. Pièce rare, c'est quoi? C'est un 2016. Alors, en 2016, je te rappelle qu'entre le gel du 27 avril et la grêle du 27 mai, C'est une bonne année, dis donc. donc c'est une pièce rare, millésime 2016. Ah, dur. Tiens. Donc, il y a eu peu de bouteilles, Voilà. alors? Il y en a pas eu beaucoup, oui. Il y a eu quand même une grosse perte sur le millésime 2016. D'accord. Même s'il n'y en a pas eu beaucoup, tout ce qui est ressorti derrière, les vignerons ont super travaillé et ça donne des résultats, tu vas voir, en bouche, t'as un super équilibre. Ouais. Ah, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Tu vois. Il est presque un peu sucré, c'est moi ou je deviens... Non. Ah non, c'est un peu Chacun son palais, Charlotte. C'est ça. Mathieu, quel est le vin que tu... Pas préféré, mais qui t'a le plus inspiré? Sur le menu, Ouais. je peux pas dire qu'il y en a un qui m'inspire plus que les autres. Je trouve que chacun a ses qualités, vraiment. Santé. Ça sonne comme des cloches, c'est religieux. Il y a, je sais pas, moi je le sens un peu... Non, c'est très bon. Moi, je trouvais que c'était intéressant de mettre justement un Chablis, un millésime plus vieux, un petit peu plus ancien, pour suivre derrière le grand cru. Et Il n'y a pas un petit passage en feu sur celui-là? sur celui-là, si. Ça sent. Ouais. Sur les réseaux sociaux, vous retrouvez la totalité de ce menu de fête, vous n'avez qu'à le copier. Signé Mathieu. Du restaurant Au fil du zinc. au fil du zinc. Il y a un grand bar, il y a une terrasse fantastique. En fait, il faut suivre la rivière et il y a l'eau qui passe sous le restaurant. Ouais, on est dans un vieux moulin du XIIe siècle.
l'eau qui passe juste en dessous. À bientôt les amis. À bientôt. À l'amitié à Chablis. Merci de nous avoir reçus ici. Avec plaisir. C'était Chablis, la première balade œnologique en podcast. Podcast numéro 4, gastronomie et vin de Chablis. Avec les voix de Mathieu Sagardoitot, chef du restaurant au Fil du Zinc, Charlotte Fromont, œnologue, et Philippe Liado. Chablis, la première balade œnologique en podcast. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.